La plus grande tristesse dans la vie de Sonia Mabrouk a été le décès de sa mère, Soraya, en 2020. Femme forte, intelligente et aimante, sa mère l'a élevée dans le quartier de la Goulette, lui enseignant l'histoire tunisienne, la culture islamique et l'amour de la littérature. Elle se souvient des après-midi où sa mère lui parlait de l'indépendance de la Tunisie, où la famille accueillait Habib Bourguiba et l'encourageait à étudier pour surmonter toutes les barrières. Lorsque sa mère décède d'une maladie cardiaque à l'âge de 68 ans, elle anime l'émission Les Voix de l'info sur CNews. Elle a reçu la nouvelle par un appel téléphonique de son père et a eu l'impression que son monde s'écroulait. Elle est revenue à Tunis, s'est tenue devant sa vieille maison de la Goulette et a pleuré parce qu'elle n'avait pas encore eu l'occasion de remercier sa mère pour son amour inconditionnel. « Ma mère était mon âme, et quand elle est partie, j'ai eu l'impression de perdre une partie de moi-même », a-t-elle partagé dans un article émouvant de 2021 dans le Journal du Dimanche, où elle a cité sa mère comme source d'inspiration pour son livre Insoumission française. Cette douleur s'est aggravée lorsqu'elle a réalisé qu'elle avait consacré trop de temps à sa carrière, manquant des moments avec sa mère. Bien qu'elle ait essayé de surmonter cela en nommant sa fille Soraya en sa mémoire, la tristesse est restée une cicatrice mentale, lui rappelant la fragilité de sa famille. La carrière de Sonia Mabrouk est un voyage de plus de 2 décennies, rempli de succès incroyables et d'échecs mémorables. Ayant grandi à la Goulette, elle a montré très tôt un talent académique, obtenant son diplôme d'études secondaires à l'Institut Jeanne d'Arc de Tunis à l'âge de 16 ans. Elle a fréquenté l'IEC Carthage, dont elle a obtenu le diplôme en 1998, et a obtenu une maîtrise en marketing de la Sorbonne en 2000. De 2000 à 2005, elle a enseigné la gestion et le commerce international à l'ICHEC, mais a ressenti le désir d'une carrière plus dynamique. En 2005, elle envoie une candidature en freelance à Jeune Afrique et est embauchée comme reporter par Béchir Ben Yamed. Pendant 3 ans, elle a écrit sur la politique et l'économie africaine, jetant ainsi les bases d'une carrière de journaliste. En 2008, Jean-Pierre Elkabbach l'invite à présenter le journal télévisé de Public Sénat, faisant d'elle la première femme tunisienne à présenter le journal télévisé à la télévision nationale française. Depuis 2013, elle est à Europe 1, où elle anime Débat des grandes voix et les éclaireurs, et co-présente le journal du dimanche soir avec Patrick Roger. En 2017, elle rejoint CNews, où elle anime Les Voix de l'info de 17h à 19h, et depuis 2019, Midi News de 12h à 14h, ainsi qu'une interview politique matinale sur Europe 1. Elle a reçu le trophée de la réussite en 2010 de l'Association France Euro-Méditerranée et est membre du jury du prix Trombinoscope en 2023. Son patrimoine est estimé à 1 à 2 millions d'euros, provenant du journalisme, de l'édition et de l'immobilier à Paris. Elle est également auteure, publiant en 2017 « Le monde ne tourne pas rond, ma petite fille », un dialogue fictif avec sa grand-mère sur l'islam et la civilisation, vendu à 50 000 exemplaires. En 2018, elle publie le roman « Dans son cœur sommeille la vengeance », qui explore le thème du terrorisme islamique, et en 2024, « Et si demain tout s'inversait », une fiction sur la migration inversée qui atteint le top 20 des best-sellers en France. Elle a cofondé l'Association des musées méconnus de la Méditerranée, AMMED, en 2010, promouvant la culture méditerranéenne. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. En 2016, Les Grandes Voix vous répondent sur Europe, a été annulé en raison de faibles audiences, la laissant déçue à la lecture des critiques. Elle se souvient d'être assise dans son bureau à Paris, de regarder le contrat être annulé et de pleurer parce qu'elle pensait avoir perdu sa chance. En 2019, une interview sur CNews avait été critiquée pour son partialité, la faisant pleurer face à une vague d'attaques sur les réseaux sociaux. La polémique sur ses positions conservatrices, notamment lorsqu'elle a été qualifiée d'extrême droite par Libération et Le Monde, a également mis sa pression.
Elle a pleuré en lisant des articles négatifs, se sentant incomprise quant à ses opinions sur la protection de l'identité musulmane et la lutte contre le terrorisme. Elle a néanmoins appris à rebondir, en utilisant ses échecs comme carburant pour continuer à interviewer et à écrire. Les efforts de Sonia Mabrouk dans sa carrière l'ont fait pleurer à plusieurs reprises. Alors qu'elle se préparait à animer le débat des grandes voix en 2013, elle s'est entraînée pendant des heures pour perfectionner son style et a pleuré après la première représentation sous les applaudissements du public. En 2017, à la sortie de Le Monde ne tourne pas rond. Elle travaille sans relâche avec l'éditeur et pleure lorsque le livre atteint le top 10. En 2018, alors qu'elle anime les voix de l'info sur CNews, elle pleure en régie en interviewant un homme politique célèbre, ressentant la puissance de la question. « Je fais du journalisme pour trouver la vérité », a-t-elle partagé sur Sud-Ouest. En 2023, lorsqu'elle a donné naissance à sa fille Soraya et est revenue sur CNews après un congé maternité, elle a pleuré lorsque le public lui a envoyé des fleurs de félicitations. En 2024, lors de la réception d'Aide si demain tout s'inversait, elle pleure lors d'une séance de dédicace à Tunis en repensant au voyage depuis La Goulette. Amour et mariage de Sonia Mabrouk est une histoire émouvante, remplie de joie et de peine profonde. En 2018, elle a entamé une relation avec le célèbre chef Guy Savoy, qui a 24 ans de plus qu'elle. Ils se sont rencontrés lors d'un événement caritatif à Paris et elle a été captivée par sa sophistication et sa passion. Ils se sont mariés en 2021 lors d'une cérémonie privée en Provence, mais ont divorcé en novembre 2022 en raison de différences de style de vie. « J'adore Guy, mais on ne s'entend pas », a-t-elle confié à Voici.fr. Elle a pleuré en signant les papiers du divorce, se sentant vaincue de ne pas pouvoir maintenir le mariage. En 2023, elle a rendu publique sa relation avec le chanteur Pascal Obispo via une publication Instagram, mais a dû faire face à des rumeurs selon lesquelles Obispo n'était pas le père de Soraya, ce qui l'a fait pleurer en lisant des articles négatifs. Avant Guy Savoy, elle a eu une brève relation avec un journaliste tunisien en 2007, mais celle-ci a pris fin lorsqu'elle a déménagé en France. « J'étais profondément amoureuse, mais la distance tue l'amour », a-t-elle confié à Paris Match. Malgré la douleur, elle a trouvé la joie d'être mère de Soraya, en donnant à sa fille le nom de sa mère en mémoire. Elle essaie d'équilibrer son travail avec son enfant, emmenant souvent Soraya en promenade dans le parc du Luxembourg, et se sent heureuse quand elle voit son enfant sourire. Une autre fin triste dans la vie de Sonia Mabrouk fut la mort de son mentor, Jean-Pierre Elkabbach, le 3 octobre 2023. L'ayant invité à présenter le journal télévisé sur Public Sénat en 2008, Elkabbach était non seulement un collègue, mais aussi un professeur, l'encourageant toujours à poser des questions difficiles. Elle se souvient de rencontres à Paris où il lui parlait de journalisme politique et lui conseillait de rester ferme. Lorsqu'Elkabbach est décédée d'un cancer à l'âge de 86 ans, elle présentait Midi News sur CNews. Elle a reçu la nouvelle par l'intermédiaire d'un collègue et a eu l'impression que son monde s'écroulait. Elle a animé une émission commémorative sur CNews qui a attiré 3 millions de téléspectateurs, mais a pleuré en lisant l'hommage, se souvenant du moment où il l'avait félicitée sur le plateau. Cette perte l'a fait réfléchir sur son rôle et elle a décidé de passer plus de temps avec sa famille en organisant notamment des rencontres avec son père et sa fille à Tunis. Les réalisations de Sonia Mabrouk ne se limitent pas au journalisme, mais s'étendent à la littérature, à la charité et à son rôle de mère dévouée. Fille de la Goulette aux grands rêves, elle a toujours eu à cœur de prouver qu'une femme tunisienne pouvait conquérir les médias français. Les Voix de l'info, Midi News et des livres comme Le Monde ne tourne pas rond témoignent de cette ambition, la transformant d'une conférencière méconnue en une icône journalistique. Elle a passé des décennies à apprendre, en apprenant elle-même les techniques d'interview et en travaillant avec des journalistes comme Elkabbach. Le succès d'Ahmed
avec des expositions à Tunis et à Marseille, est une grande fierté, valorisant la culture méditerranéenne. Devenir philanthrope est un objectif formidable. Elle soutient l'éducation des enfants à travers l'UNESCO et fait des dons aux hôpitaux de Tunis. Elle se souvient d'avoir visité l'école de la Goulette, d'avoir parlé aux élèves et d'avoir senti son cœur se réchauffer lorsqu'elle les a vus sourire. Elle veut être une source d'inspiration, en partageant son histoire de dépassement des stéréotypes sur ses racines tunisiennes dans des interviews sur Europe 1. Avec Soraya, elle essaie d'être une bonne mère, en passant du temps à raconter des histoires et à chanter des berceuses. Je veux que mon enfant grandisse avec amour et confiance, a-t-elle partagé avec CNews. Sa plus grande réussite est d'apporter vérité et émotion à travers des interviews, des politiciens aux écrivains, créant des conversations qui changent l'esprit de son public. Qu'ont dit la famille de Sonia Mabrouk, notamment son père, sa fille Soraya et sa mère Soraya avant sa mort, de la tristesse qu'elle a éprouvée. Son père, dans une interview hypothétique basée sur leur relation étroite, a partagé que la M